Donc, on va passer maintenant à un autre paragraphe hein, qui s'intitule L'impact des déchets sur l'environnement. Donc, ces déchets-là ont des impacts, ont de l'influence sur, ont des conséquences sur l'environnement, sur la santé et sur l'économie aussi. Donc, en ce qui concerne l'impact sur l'environnement, les ordures ménagères se composent de matières minérales et de matières organiques. Donc, ces derniers, la matière organique, elle renferme divers éléments chimiques, le carbone, l'azote, le chlore, le fluor. Ces éléments forment, lors des mises en feu, c'est-à-dire quand on les brûle, des déchets, plusieurs composés nocifs, très dangereux pour la santé et l'environnement. À savoir, par exemple, on a ici des exemples. L'azote, il est produit de brûler, quand on brûle les déchets, donc, il donne des oxydes d'azote qui sont destructifs de l'ozone. On va voir que l'ozone, c'est une partie qui nous protège contre plusieurs maladies. Donc cette ozone-là, c'est une couche qui nous protège, va être infectée par l'azote. L'azote produit ici, c'est un agent, c'est un facteur qui contribue dans l'effet de serre et des pluies acides. Par exemple, le chlore, un autre exemple, le carbone, par exemple, le monoxyde de carbone, il intervient aussi dans l'effet de serre. Donc, en général, on a soit sur l'environnement, soit impact sur l'ozone, soit un effet de serre, soit les pluies acides. Donc, chacun de ces produits-là vont intervenir selon le cas. On voit ici un produit qui est très, très, très toxique, la dioxine. Cette dioxine-là, s'accumule dans les chaînes alimentaires. Donc, c'est un produit cancéreux, pour plusieurs êtres vivants. Toujours dans l'impact sur l'environnement, donc les apports industriels, les apports urbains, les apports naturels, tout ça, et les apports agricoles, ce sont les sources. Toutes ces sources-là vont donner des produits qui vont contaminer le sol, donc la contamination du sol, et cela va être transmis vers les chaînes alimentaires ou bien les ressources d'eau ou bien les roches, l'altération des roches, etc. Donc, ils ont un impact sur l'environnement. Donc, tous ces produits-là, qui vont être issus de plusieurs types de sources, vont intervenir sur l'environnement. En ce qui concerne la santé, en général, ce sont les produits gazeux qui vont être les plus dangereux parce qu'ils vont attaquer surtout notre système respiratoire et le système immunitaire. Ces substances qui vont être rejetées dans l'environnement donc vont produire un certain nombre de maladies, soit respiratoires, soit sur le système hormonal, soit sur le système immunitaire, soit sur la peau, surtout des cancers. Donc tout ça,
par exemple, si on prend les dioxydes, hein, les dioxydes d'azote et de soufre, ce sont des éléments qui vont intervenir dans l'effet de serre et dans la diminution de la couche d'ozone. Donc, il va donner des radiations ultraviolettes qui vont être passées vers la peau ou bien les yeux de l'homme ou bien des êtres vivants en général et vont donner des cancers. Donc, sur la santé de l'homme, on peut assister à plusieurs types de maladies, comme on voit ici, des troubles respiratoires, des influences sur la croissance. Hein. La dioxine est 50 fois plus concentrée dans le lait maternel et chez les bébés, par exemple. Hein. C'est pour cela que je dis que ce produit-là, c'est un produit des déchets qu'on jette, donc c'est très, très, très dangereux. Les troubles de la reproduction, réduction de la fertilité, accroissement du volume du foie, par exemple, donc manque d'appétit, etc. Donc un certain nombre de maladies, comme on voit ici, hein, des troubles sur la peau, hein, et des troubles au niveau même génétique qui vont donner des anomalies, hein, de la formation de quelques organes. Sur l'économie, on sait bien que le Maroc produit plus de 6,5 millions de tonnes de déchets par an. La gestion de ces déchets, qui comprend la collecte, le transport et la mise en décharge, est très coûteuse. Hein, hein. L'effet néfaste des ordures aussi sur la santé va causer des maladies, ce qui va demander, hein, des frais pour la santé de l'homme. Hein? Donc, c'est les malades qui sont les victimes des ordures ménagères et des pollutions, hein, vont perdre en quelque sorte, en partie, leur travail. Donc, c'est un système économique qui va être infecté. Donc, ça, c'est l'impact économique. Donc, on a vu que ces déchets-là peuvent avoir des impacts sur l'environnement, hein, c'est-à-dire, quand on parle de l'environnement, c'est-à-dire l'air, l'eau et le sol, et ce qui vit dedans. Quand on parle de la santé, donc c'est la santé de l'homme et des êtres vivants, et on a une surcharge économique, hein, c'est-à-dire des frais pour la gestion de ces déchets-là. Donc, par exemple, on voit ici l'impact sur l'économie, hein, en milliards de dirhams des déchets. En conclusion, les déchets ménagers, on peut faire une conclusion comme cela. Donc, on a des décharges. Si on a une bonne gestion, on va aboutir à des résultats positifs. Si on a une mauvaise gestion, on a tout un tas de problèmes qui vont se poser. À savoir, on va augmenter la pollution des milieux, surtout les milieux qu'on utilise pour la vie et pour la culture. Si on a une bonne gestion, elle commence par un tri. Donc le tri va donner deux sortes de matériaux, du matériel organique et du matériel non organique. Hein, ici, on a une réutilisation, soit le recyclage, soit l'incinération, soit le recyclage, soit l'enfouissement. Ici, on a production, valorisation, soit énergétique, soit organique. Hein, énergétique pour l'incinération, organique pour le compostage et le biogaz. Donc, c'est ça, en conclusion, la première partie de cette unité qui s'intitule « Les déchets ménagers issus de l'utilisation des matériaux ». La prochaine
le prochain chapitre, on va le concerner à différentes pollutions des milieux et comment les dépasser. Merci bien.